Bonjour. Bonjour, René Sobo. Nous sommes de plein pied dans la rubrique environnementale Pieds sur terre et on s'intéresse ce matin aux meilleures techniques d'entretien des vieilles plantations d'anacardiers. Dites-nous, comment doit se faire cet entretien? Oui, c'est une très bonne question. L'entretien des vieilles plantations d'anacardiers ou vergers vieillissants est crucial pour maintenir la production de noix de cajou et prolonger la durée de vie économique des arbres. Pour un bon entretien des vieilles plantations d'anacardiers, justement, le producteur doit identifier les arbres encore productifs et ceux trop vieux, malades ou cassés. Évaluer la densité. Si les arbres sont trop serrés, la production baisse à cause du manque de lumière et de nutriments. Il faut donc identifier les arbres encore productifs et ceux vieux ou malades ou cassés. Élaguer régulièrement, c'est-à-dire supprimer les branches mortes, malades ou enchevêtrées. Favoriser la pénétration de la lumière et la circulation de l'air. Cela permet de stimuler la croissance de nouvelles branches productives. Karami Orumere est ingénieur agronome. Il parle des soins appropriés que le producteur doit apporter à une vieille plantation d'anacardier. On est dans cette période-là. L'entretien a commencé après la récolte, surtout juste après la récolte, on commence l'entretien des vieilles plantations au plus grand tard, septembre. Donc c'est dans cette période-là nous faisons l'entretien. Il y a aussi l'élagage qui se fait, il y a les crécis, il y a le désherbage pour rendre propre la plantation. Également, il y a des soins qu'on apporte sur l'arbre. Il y a les traitements phytosanitaires que nous faisons en cas d'attaque. Il y a également le bioplus que le gouvernement a subventionné qu'on pourra utiliser comme fertilisant qui peut accroître le rendement de la plantation. Si je reviens au niveau de l'élagage, vous savez que quand l'arbre grandit, ça occupe de l'espace. Et entre deux arbres, c'était recommandé qu'on fasse 10 mètres d'écartement. Avec les 10 mètres d'écartement, plus l'âge de l'arbre avance, ça prend vraiment de l'espace et il y a des branches qui se chevauchent. Donc c'est ces branches-là qu'il faut enlever. Un début de maladie qui attaque certaines branches, on pourra également aussi les enlever. Alors, l'élargage et le nettoyage du sol sont également deux opérations majeures. Oui, il est conseillé d'élarguer régulièrement au moins une fois par an sa plantation. L'élargage consiste à enlever des branches. Il faut débarrasser la plantation des branches mortes, malades ou enchevêtrées, je l'ai dit. Cela favorise la pénétration de la lumière et la circulation de l'air et stimule la croissance de nouvelles branches productives. Le nettoyage et l'entretien du sol sont aussi des opérations très importante. Il faut désherber le pourtour des arbres, au moins 2 mètres de diamètre pour réduire la concurrence, c'est-à-dire les herbes et autres arbres qui peuvent pousser et perturber la croissance normale de votre plantation, surtout quand elle est vieille. Il faut aussi ramasser les feuilles et fruits pourris qui favorisent les maladies. Il faut laisser les herbes sèches, toutefois les feuilles, les coques broyées pour conserver l'humidité et améliorer la fertilité. Et l'inconvénient, si cette opération n'est pas réalisée, c'est que ça favorise les attaques et quand les branches coupées vont commencer par pourrir, cela peut faire le lit à la prolifération des insectes, surtout les insectes fourrins. Après les bois morts, ces insectes attaquent les bois vivants, les anacardiers même. Donc il faut absolument éviter ça et parce que ces insectes sont capables de ravager votre plantation d'anacardier. Karami Orumere, ingénieur agronome. Avec les vents violents qu'il y a, certaines branches se cassent. Donc les branches cassées là, il faut aussi enlever ces branches-là. L'autre opération qui suit, c'est l'écrécie. L'écrécie consiste à enlever certains arbres dans la plantation. Et au départ, il y a certains producteurs, pour la plupart des producteurs qui n'avaient pas respecté les écartements recommandés. Et donc la densité est au-delà de 100 plants à l'hectare. Et donc pour ces types de plantations-là, on doit faire des écrécies dans ces plantations pour pouvoir assurer une bonne aération de la plantation. Donc on coupe complètement les arbres à 50 cm du sol au plus et après avoir coupé la souche qui reste, on va écorcher la souche pour que ça ne produise plus des rejets. Maintenant, il faut gérer alors les branches coupées. Donc ces branches doivent être gérées. Et comment on gère ça? Il faut alors les morceler. Le débitage de ces branches-là, de telle sorte que les producteurs puissent vraiment ramasser les branches coupées, les
les arbres là pour les sortir à l'extérieur de la plantation. On pourra valoriser ces branches pour faire le bois de chauffe, le charbon, qui sont des produits que le ménage a besoin pour vraiment survivre. Et quand les plants d'anacadier sont trop vieux, il faut les renouveler. Oui, le renouvellement permet, René Soglo, au producteur de rajeunir sa plantation si elle est vieille. C'est une technique qui permet d'avoir de meilleurs rendements. C'est une technique très efficace qui consiste à couper les vieilles branches à 1 ou 1,5 mètre du sol, greffées avec des variétés améliorées et productives. Cela permet de rajeunir le verger en général sans tout arracher. Quand plus de 30 à 40 des arbres sont improductifs, il faut progressivement arracher les plus vieux, replanter entre les anciens plants d'anacardier avec des plants améliorés, c'est-à-dire des plants à haut rendement, résistants aux maladies. Il faut veiller à assurer un espacement de 10 mètres. Il y a plusieurs options lorsque vous décidez justement de faire un renouvellement. Si vous détruisez toute la plantation systématiquement, vous n'aurez pas de revenus sur cette spéculation. Les spécialistes conseillent alors de faire une réduction progressive en coupant certains arbres et les replacer par de nouveaux plants. On peut aussi couper l'arbre qui a vieilli et qu'on veut remplacer. Et quand on coupe l'arbre, eh bien, ça fait des rejets. C'est justement sur ces rejets qu'il faut faire le greffage. Mais quand l'arbre est devenu trop vieux, le surgreffage n'est plus trop recommandé. Il faut tout simplement renouveler.